Bonjour à tous, aujourd'hui Saint-Valentin oblige, une petite vidéo sur l'amour et plus précisément le feng shui de l'amour. En fait, je me propose de vous donner quelques petites astuces pour améliorer votre zone amour d'ici à la Saint-Valentin avec des petites choses très rapides, très concrètes. On ne fera pas aujourd'hui de théorie sur le feng shui, mais vraiment de la pratique. On rentre dans le vif du sujet. À la fin de la vidéo, vous pouvez utilement cliquer au-dessus sur le lien qui dirige vers mon site et vous pourrez télécharger un petit livret qui reprend en images toutes les astuces dont nous allons parler aujourd'hui. Le feng shui de l'amour. Déjà, je vous invite à visualiser concrètement qu'est-ce que c'est votre zone amour. Et aujourd'hui, on va parler de la zone amour de votre chambre à coucher, qui est une des zones amour les plus importantes de la maison. Et donc, en vue de la Saint-Valentin, c'est celle sur laquelle on va surtout mettre l'accent aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous représenter votre chambre à coucher. Imaginez que vous entrez dans votre chambre par la porte principale, s'il y en a plusieurs qui donnent dans la chambre, et vous vous mettez dos à la porte. Donc, vous avez le mur de la porte qui est derrière vous, et dans ce cas-là, devant vous, à l'extrême droite, dans le coin, va être située votre zone amour. Si vous voulez dire, bon, ok, c'est le coin, mais jusqu'où est-ce qu'elle se dessine? Eh bien, vous pouvez imaginer que la pièce est divisée en trois parties, que ce soit sur le mur de la longueur ou le mur de la largeur. Et donc, voilà, vous avez le coin tiers supérieur droit qui va être notre zone amour. Et vous pouvez déjà imaginer, tiens, à quoi elle ressemble, ma zone amour? Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone amour concrètement dans ma chambre? Et on va commencer par les choses qu'il vaudrait mieux éviter dans cette zone. Tout d'abord, une chose à proscrire vraiment dans les zones amour, à moins de vouloir rester seul, ce sont les images de solitude. Il n'est absolument pas rare dans les zones amour de retrouver des images de femmes seules, des tableaux qui représentent une personne seule, parfois même des images de détresse. Donc c'est absolument à éviter parce que même si vous êtes en couple et que cette image ne vous a pas empêché entre guillemets de rencontrer l'âme sœur, et bien peut-être vous vous sentez seul même à l'intérieur du couple. Donc tout d'abord, on va enlever toute représentation de solitude. Il y a aussi les images ou les objets qui vont aller par trois. Eh bien, pourquoi? Parce que l'idée est celle du couple. Et donc, on n'a pas envie d'inviter dans le couple une tierce personne. Dans la chambre, on va éviter d'installer des objets décoratifs qui vont par trois ou d'installer un tableau qui va être un triptyque ou quoi que ce soit de ce genre. Enfin, évitez à tout prix les représentations d'eau. La zone amour en Feng Shui est une zone qui va être alimentée par le feu. Donc ça, on verra la théorie des éléments Feng Shui une autre fois. Mais sachez que la zone amour va être portée par tout ce qui est feu. Et donc l'eau, elle, va éteindre le feu et donc éteindre la passion à l'intérieur de votre couple. Donc pour une Saint-Valentin au top niveau, on va enlever tout ce qui pourrait représenter l'eau, que ce soit, imaginons un petit aquarium, mais aussi peut-être un poster qui représente une cascade ou un élément décoratif qui soit de couleur bleue. La chambre à coucher du couple n'est pas la place pour des représentations de la famille. Donc c'est aussi un grand classique dans la zone amour. On retrouve des photos des enfants ou de toute la famille ou des parents. Eh bien non, ils n'ont rien à faire dans votre chambre. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos enfants ou vos parents, c'est simplement pas le lieu. La chambre est en effet dédiée à la vie de couple et au sommeil. Rien d'autre. Donc n'ayez pas mauvaise conscience, vous pouvez vraiment les enlever et leur trouver un endroit plus approprié à l'intérieur de la maison. Et au cours de prochaines vidéos ou d'autres articles sur mon blog, on verra où on peut alors utilement placer ces photos. Passons aux choses positives, aux symboliques qui vont vraiment soutenir votre amour et la passion dans le couple ou vous aider aussi à rencontrer l'âme sœur. Tout d'abord, l'amour va par deux. Et oui, il y a cette notion de couple. Je vous ai préparé ici un petit couple de grues
qui pourrait très bien être installé, vous voyez, un peu de frais avec 2 morceaux de papier. Vous trouvez un tutoriel sur comment on réalise ces grues en origami et vous avez un petit couple sympathique à déposer dans le coin amour de votre chambre. Évidemment, ça c'est encore une symbolique assez légère, mais vous pouvez avoir toute autre représentation du couple utilement. Après, ne mettez peut-être pas la représentation d'un couple mythique ou peut-être votre couple aura du mal à soutenir la référence. Vous pouvez installer toute chose qui irait par deux, par exemple des fleurs, c'est aussi, vous pouvez installer 2 fleurs dans un vase. En soi, ça fonctionne très bien, pour autant que vous les gardiez fraîches et propres. Mais si vous utilisez des fleurs naturelles, alors veillez à ce que, à travers le vase, de nouveau, on ne voit pas l'eau. Donc c'est important, si vous mettez des fleurs dans votre chambre, utilisez un vase opaque pour ne pas laisser voir la symbolique d'eau. Autre symbolique très forte qui va, elle, représenter carrément le feu, ce sont les bougies. Vous pouvez mettre, ici j'ai 2 petits bougeoirs rouges et on va voir pourquoi. Mais voilà, n'importe quelle bougie fera l'affaire. Pour autant, de nouveau, que vous n'utilisiez pas des bougies bleues parce que non seulement elles seront une symbolique d'eau, mais en plus, lorsqu'on va les allumer, nous aurons alors un conflit au feu qu'on veut absolument éviter. Donc, un conseil, n'achetez jamais de bougies bleues. Si vous disposez des bougies, eh bien, allumez-les. Parce que, bon, ça aussi, très souvent, on voit des bougies installées dans les intérieurs et puis on ne les allume jamais. Ce n'est pas l'idée, de nouveau. Toutes les symboliques Feng Shui, on va avoir à cœur de les garder vivantes. Le cœur, justement, ça c'est un grand classique de l'amour, donc n'ayez pas peur d'en user, d'en abuser. Si vous trouvez que c'est une symbolique un peu désuète, il existe plein de manières créatives de mettre les cœurs en scène, donc je suis sûre que vous en trouverez une à votre goût. Enfin, l'amour a une couleur en Feng Shui et c'est le rouge. D'où les petits bougeoirs rouges de nouveau. Donc le rouge, là, va être vraiment une symbolique de feu et va venir soutenir l'amour. Après, avec le rouge, méfiance, point trop n'en faut, parce que le rouge est très fort. Et son pouvoir stimulant pourrait venir empêcher le sommeil. Donc ce n'est pas l'idée, par exemple, de se dire « Oh, je vais soutenir la passion de mes amours en repeignant ma chambre tout en rouge », parce qu'alors vous risquez d'être trop stimulé et d'empêcher le sommeil carrément. Donc voilà, une autre très bonne chose à installer dans la zone amour de votre chambre à coucher serait une photo de couple, une photo de votre couple actuel. Donc ne prenez pas une photo de votre mariage qui daterait un peu, prenez vraiment quelque chose de récent, une photo sympathique du couple bien vivant et installez-la dans un joli cadre. Ne faites pas les choses à moitié dans la zone amour, surtout en cette veille de la Saint-Valentin. Voilà, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. N'hésitez pas à mettre ces petits trucs en scène, ne serait-ce qu'une chose, déjà peut-être même simplement enlever ce qui pourrait avoir une connotation négative pourrait faire une différence. Et d'ici à mardi, eh bien, bons emménagements et toute bonne Saint-Valentin mardi. Au revoir, merci.